Bonjour à tous, ici Largo pour une courte vidéo, un petit papotage, pour reprendre le terme de Trick Track, autour d'un café avec, Shep. Shep de l'Arkham JCE TV. On n'a pas tellement de renseignements sur lui. Je me suis dit, on est dimanche matin, je vais appeler Shep. Alors, Rebonjour! rebonjour Shep. Alors effectivement, pour nos viewers, effectivement, j'ai préparé cette conversation quelques instants avant. Des fois qu'on a un petit problème technique, hein, tout le monde sait que je ne suis pas au top. Comment ça va, Shep? Ça va bien, et toi? C'est très gentil de me recevoir un dimanche matin chez toi. Ah, c'est toujours un plaisir. En plus, dans mon studio de tournage, comme tu vois. Ouais, je vois le fond d'écran bleu derrière toi. Non, non, c'est vraiment très très sympa d'accepter de répondre à quelques questions de ma part parce que moi, je suis un passionné d'Arkham depuis déjà quelques temps et puis je consulte vos vidéos comme beaucoup. Et sur vos vidéos, on n'a pas tellement de renseignements sur vous. Puis c'est un petit peu normal, hein, c'est pas tellement l'objet de vos vidéos, Ah c'est pas oui. vous, mais c'est pas le jeu. Mais vous êtes assez discret et je me suis dit, tiens, Shep, Ryzen, qui sait, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi passionnés par les jeux de cartes évolutifs, hein, parce que votre histoire maintenant remonte à la SDA TV, donc j'ai regardé la date, c'était en Il y a 2005 5 ans. ans Il y a déjà. 5 ans que ça a commencé, oui. Le 31 décembre 2015. 2014, pardon. 31 décembre 2014. Voilà, c'est bien ça. Alors, j'ai listé quelques petites choses que je crois savoir pour toi. Peut-être que tu me diras, enfin, tu me diras si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ou si je me trompe, ou si je me trompe donc sur ces points. Donc, j'ai noté que ta femme avait un rouleau à pâtisserie et qu'elle s'en servait souvent. Est-ce que c'est bien le cas? Ah ben non, absolument pas. Pas du tout. D'ailleurs, le rouleau à pâtisserie à la maison, c'est moi qui m'en sers le plus pour faire des tartes, hein. Je vous rassure, c'est pour faire des tartes. Bon, Mais non, non, pas du tout. alors, tu as un bambin de 6 ans, si je me trompe pas, C'est bien ça, oui. hein, et qui est fan de Marvel Champion. Il a fait l'Open the Box avec toi. Oui, effectivement. Bah, il est fan d'un peu tous les jeux auxquels je joue, hein, mais Marvel, il a bien aimé déballer avec moi. Et il aime bien me regarder jouer. Ah, ça, c'est super d'avoir un fiston qui peut-être va prendre la suite un jour, voire être un partenaire de jeu et qui a les Ah, mêmes ben, centres d'activité, c'est bien. j'ai hâte. J'espère qu'il deviendra un partenaire de jeu. Ça va être cool. Je crois que tu es fan d'énigmes, Oui, effectivement. Oui, oui, tout à fait. donc tu as fait toutes les boîtes d'Unlocks, c'est évident. Pas toutes, non, pas toutes, mais j'en ai fait une ou deux. C'est vrai que j'ai pas tout fait dans Unlock, mais j'en ai fait une ou deux. En fait, j'ai découvert Unlock un peu tard, et donc il faut avoir les partenaires de jeu et le temps, et voilà. Mais j'aime beaucoup les énigmes, ouais. Ouais. Unlock, c'est pas quelque chose qu'on va faire tout seul, hein, ça c'est clair. Enfin, c'est bien Ah meilleur à non, plusieurs, non, hein, c'est c'est... sûr. J'ai constaté que plus on est de monde autour d'Unlock, mieux ça marche, hein. Quand on a 4 cerveaux ou 5 cerveaux au lieu de 2, quel qu'ils soient, même si c'est des enfants d'ailleurs, ça marche toujours. Ta femme ne joue pas à Unlock. Si, si, quand je joue, Voilà. c'est avec elle. Ah, d'accord. Mais voilà, on a de moins en moins l'occasion de jouer ensemble. Donc, voilà, unlock, on s'en refera, hein. De temps en temps, on se fait un petit unlock, mais c'est pas souvent. C'est ce que tu mettais sur ta présentation. Ta femme, malheureusement, n'est pas aussi joueuse qu'elle ne l'a été, hein, Oui, hélas. bah, Elle a un petit peu ralenti. elle a été grosse joueuse, en fait. On est tombé dans le monde du jeu ensemble. Et puis, bon, voilà, les centres d'intérêt évoluent, hein, c'est normal. Et donc, moi, je me suis plus tourné vers des jeux un peu plus profonds dans le sens de investissement en temps, hein. C'est ça que je veux pour Arkham, qui demande quand même pas mal de temps pour bien en profiter. Et elle est partie sur d'autres centres d'intérêt. Donc on joue beaucoup moins qu'avant. J'espère que ça reviendra, Shep, hein, j'espère pour toi. Alors, ta première partie avec Ryzen, si j'ai bien noté, date du 29 décembre 2016, hein. J'ai regardé la première sur la chaîne. Et ta première vidéo sur le jeu, c'était le 24 décembre 2016. Donc déjà, on s'aperçoit que c'est surtout à Noël, hein, quand même, que ta frénésie YouTube te prend un petit peu, parce que SDA, c'est pareil, ça a démarré à Noël. Donc tu as peut-être un peu plus Oui, de temps. effectivement. Ben oui, étant enseignant, ben le congé d'hiver permet d'avoir du temps. Et comme c'est de l'hiver, ben il n'y a pas de moins d'occupations extérieures. Donc voilà, c'est à ce moment-là que ça m'a pris de me lancer sur YouTube avec Le Seigneur des Anneaux. Et puis ben, Arkham, faut dire aussi que la date de sortie du jeu, qui était fin de l'année, ben, favorisait un démarrage en hiver aussi. Absolument. Euh, Lors de ta première partie avec Ryzen, je remarquais quand même que le jeu était sorti depuis 3 mois, hein. Donc Oui. Ryzen ne savait pas jouer en décembre 2016.
alors que le jeu était sorti depuis 3 mois. C'est quand même avec un petit peu de retard de sa part. Et donc la vidéo de présentation du jeu avec Ryzen, j'ai trouvé très très sympa, hein, très bien faite, très, très carré, comme tu fais d'habitude. C'est vrai que tu Mhm. prépares bien, vous préparez bien vos vidéos, je trouve ça vraiment très très sympa, hein. Donc pour ceux qui ne le savent pas, tu es enseignant dans le domaine du tourisme, je révèle rien, c'est sur ta présentation. Tout à fait, oui, c'est ça. En bac+3. Oui, C'est un petit peu original comme métier, c'est bien ça, hein. Donc tu m'as proposé, je crois qu'on peut le dire, de visiter un petit peu Liège. C'est super sympa, voir Bruxelles, une région très sympa que je ne connais pas du tout. mhm. La Belgique, peut-être qu'on aura l'occasion de croiser le fer très prochainement on va dire, sur ton territoire. Ah, bah écoute, tu es le bienvenu. C'est Avec super grand gentil. plaisir. Est-ce qu'on a des nouvelles de Zan? J'ai remarqué que tu avais fait une partie avec Zan sur. Oui. Est-ce qu'il joue toujours? Alors, Zan est avant tout un membre de la communauté Seigneur des Anneaux. Il avait acquis la boîte de base d'Arkham. Pour la petite anecdote, c'est aussi un de mes anciens étudiants. Donc ça, c'est assez amusant. Ah, Et Zan, lui, il a arrêté de jouer parce qu'il est parti faire de longs voyages autour du monde. Donc, il a passé une année en Nouvelle-Zélande. Il est revenu quelques mois et puis là, il est reparti au Canada. Donc, il a mis son activité jeu entre parenthèses. Mais quand il aura fini cette périple dans le monde, il reviendra jouer avec nous. Mais principalement au Seigneur des Anneaux. Arkham, il ne s'est pas investi parce qu'il savait qu'il devait partir. ah Et mince. donc, il a arrêté. Ouais. Ah, je m'interrogeais, j'avais vu cette partie hein, quand j'ai découvert le jeu. Tiens, c'était avec Zan. Ryzen est arrivé aussi un petit peu en même temps. On savait pas trop de quel côté ça allait pencher. La suite des événements nous a appris que ça a penché du côté de Ryzen du fait de l'absence de Zan. Alors, j'ai remarqué, Shep, que tu étais donc sur le forum depuis pas mal de temps, le forum non Mhm. officiel, qui Ouais. depuis le 5 août 2016, Ouais. rien que ça, et tu es le deuxième joueur inscrit sur ce forum. Donc on peut dire que tu es Oui, effectivement. un petit peu précoce, hein, tu étais un petit peu à l'affût. Alors je ne sais pas si c'est toi qui as créé le forum, ce Non, pas du forum-là. tout. Non, je Pas du tout, non. m'imaginais, tu sais qui était à l'origine de ce forum? Je pense que c'est Katagena qui est à l'origine du forum. C'est lui qui crée les forums, en fait. Il a aussi créé le forum Seigneur des Anneaux. Il a créé plein d'autres forums, en fait. Et sur les jeux de cartes de FFG. Et donc, moi, quand j'ai vu que l'annonce du forum avait été, que le forum venait d'être créé, et l'annonce avait été postée sur le forum Seigneur des Anneaux, bah, j'ai directement été m'inscrire sur le forum Arkham parce que quand j'ai appris qu'un nouveau jeu de cartes évolutif, coopératif, jouable en solo sortait, bah, je me suis dit, il me le faut. Et donc, tout de suite, j'ai été m'inscrire. Effectivement, Katagena, c'est le premier joueur inscrit sur ce forum. Je lui ai adressé quelques messages privés, je ne crois pas qu'il soit toujours actif. Non, effectivement, en fait, Katagena, il crée les forums et puis il s'en va au bout de quelques mois. Ah, c'est Lui, c'est curieux. vraiment la création de la communauté qui l'intéresse plus que le jeu, je pense. C'est tout à fait original. Ouais, 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 mais il a créé plein de forums, hein. Il a créé Seigneur des Anneaux, Ah oui. il en a créé d'autres sur les jeux Versus aussi, hein. Donc, D'accord. Bon, ben, un héros, on peut le dire, hein, puisque oui. ce forum, quand même, est le seul endroit communautaire sur le jeu où on peut discuter en dehors des quelques chaînes YouTube qui existent. Et c'est vraiment très très sympa, quoi, hein. Heureusement qu'il est là, ce forum, parce qu'il Oui, participe au il jeu. existe aussi un channel Discord francophone. Oui, alors Discord, bon, ça a des avantages et des inconvénients. Le forum Oui, est bien quand même sûr. plus rémanent, plus permanent. On peut le consulter un petit peu quand on veut. Moi, je trouve ça. Allô? Oui, tu m'entends? Je- 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 Oui, oui, je t'ai perdu pendant quelques secondes, mais là, je t'entends. Ah, c'est les aléas de Skype, Enfin, malheureusement, effectivement. Alors, sur le forum, moi, j'ai regardé un petit peu les joueurs qui se sont inscrits, on va dire les ancêtres, hein, enfin les joueurs mhm. les plus anciens sur ce forum. Donc, sur les 50 premiers, 18 sont toujours actifs. Donc, ça fait un tiers de joueurs qui sont toujours actifs sur le jeu. Et je trouve que c'est quand même une résilience tout à fait exceptionnelle et sympa, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est rare quand même. Ça fait 3 ans. Oui, 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 absolument, absolument. Surtout que les premiers joueurs, souvent, sont sur la hype de la nouveauté, mais beaucoup testent le jeu, puis finalement, ça plaît pas, et il y en a beaucoup pour que ceux pour qui ça ne plaît pas, qui s'arrêtent, c'est logique. Et donc ici, on a quand même un beau nombre de joueurs parmi ceux qui étaient inscrits avant la sortie du jeu, hein, parce que c'était avant la sortie du jeu.
qui sont toujours là. Ouais. La de sortie du jeu exactement, rappelle-la-moi s'il te plaît. Alors là, pour Arkham, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était au Certainement mois de novembre, au mois de le, novembre. le 16 ou 17 novembre, Le je mois pense. nous suffira, hein. Donc effectivement, le Ouais. forum a précédé la sortie du jeu. Faut être bien motivé, hein. Bon, pour ce jeu, bah, il a une résilience exceptionnelle parce que bon, je trouve qu'il est dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'il ressemble un petit peu à une série. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel épisode tous les mois. C'est comme les séries. Les séries, ça marche bien. C'est peut-être en place de remplacer le cinéma peut-être un jour. Et là où ils ont été forts, où ils ont eu une étincelle de génie, c'est de adopter un rythme de série. Donc on est dans un univers récurrent, connu, tous les mois, ça rassure. Et moi, je trouve ça, je pense toi aussi, très très sympa. Est-ce que tu connais Castor Joe, Welsulu et Evrach Tulu? Alors, Well Sulu, je le connais. On l'a vu à l'évent. Il a déjà eu l'occasion de participer à une vidéo de la Arkham Absolument. JCE TV. Donc, il avait ouvert avec nous la Deluxe de. Je me demande si c'était pas Dunwich ou Carcosa, mais enfin, il avait ouvert une Deluxe avec nous. Donc, oui, et donc j'ai eu l'occasion de le croiser lors de l'event à Paris, hein, qui a eu lieu en novembre dernier. Castorjo, ben, je le connaissais déjà du forum Seigneur des Anneaux, donc j'ai déjà eu l'occasion de papoter avec lui, mais ça fait très très longtemps que je n'ai plus de contact avec lui. Et la troisième personne que tu m'as dit, c'était, Evrach Tulu. rappelle-moi, Evrach Tulu. Evrach Tulu. Ah Ouais, oui, ah oui, oui. Evrach Tulu, oui, 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 effectivement. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui sur le Discord Marvel, d'accord. figure-toi. Evrach Tulu, qui est une personne très importante, en fait, hein, je suppose que tu le sais. C'est le traducteur. C'est un des traducteurs de FFG qui traduit les jeux. Alors, il me semblait bien qu'effectivement, Evrach Toulouse traduisait les jeux. J'ai essayé de l'inviter plusieurs fois pour une partie. Pour l'instant, il a résisté parce qu'il habite pas très loin de chez moi, mais je ne Mhm. désespère pas de l'avoir dans un jour à une table de jeu. Alors, ces trois joueurs, comme toi, font partie, on va dire, des historiques hein, de ce forum et se sont inscrits en août-septembre 2016 et Ouais. ils sont toujours là. Et puis, ces trois joueurs, moi, je remarque qu'ils sont, comme toi, un petit peu on va dire, des références en matière de règles. Hein, je trouve ça très très sympa. Vous renseignez souvent pour les débutants, pour les gens un petit peu plus chevronnés. Et moi, enfin un an et demi après mon début sur le jeu, bah, j'en apprends toujours de ces joueurs. Je trouve ça très sympa. En décembre 2016, j'ai l'inscription de Cinesios, hein, qui a fait une chaîne Oui, YouTube que tu connais peut-être. oui, Malheureusement, il n'est plus là. Il a vendu sa collection. oui. Ce qui m'étonne, c'est qu'il a toujours 443 abonnés. On, on s'étonnera toujours de la résilience de YouTube, hein. Peut-être qu'un jour il nous refera des vidéos. Il faisait des vidéos très très sympas. Quand j'ai démarré le jeu, bah, il y avait encore ces vidéos en ligne. Quand on était passionné par le jeu il y a un an et demi, on n'avait pas tellement de chaînes YouTube. Il y avait ces deux-là, hein, Cinesios et puis Arkham Ouais, JCE TV. On avait ça. et, hélas vite fait le tour. Et puis en décembre 2016, j'avais noté aussi Kuzdin et Makoto, qui sont aussi des joueurs qui connaissent très très bien les règles, hein, il me semble, hein. Tu connaissais Ah oui, oui, oui. hein, Oui, mais je les connais aussi, hein. En fait, ce sont des vieux de la vieille, hein. On s'est déjà croisés sur le forum Ah Seigneur oui. des Anneaux. Moi, j'ai fait la connaissance des deux sur le forum des Anneaux, sur le forum Seigneur des Anneaux. Makoto en particulier, avec qui je m'entendais pas trop mal. Kuzlin, ben, il est toujours en contact, hein. Je le vois toujours sur le Discord de Marvel. Hein, donc voilà, je vois des messages de lui encore un peu tous les jours. Makoto moins. Je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Ça fait un moment que je n'ai plus vu Makoto. Alors, s'il voit la vidéo, peut-être qu'il nous donnera des nouvelles. On ne sait jamais. Ouais. On le souhaite. Alors, revenons-en un tout petit peu à toi. Après le forum, euh, on a failli avoir un drame. Moi, j'ai noté le vendredi 4 mai 2018, 14h20. Tu m'entends? Allô? Ouais, tu m'entends bien? Donc, je n'ai pas entendu. Le Ah, vendredi 4, et puis ça a mai, coupé. le 4 mai 2018 à 14h20. Ouais. Que s'est-il passé? Bah, c'est le drame. C'est un drame. Tu te poses des questions existentielles sur ton avenir, sur le jeu, sur Arkham. Je me suis permis d'exhumer un post que tu postais. Tu as failli arrêter le jeu, tout arrêter, c'est bien ça? Oui, c'est ça, effectivement. Je me suis posé à un moment donné la question sur si j'allais continuer ou pas le jeu. Et qu'est-ce qui t'a fait continuer, alors changer d'avis? Parce que quand on est en mai 2018, ta chaîne TV marche déjà assez bien, tu es quand même assez établi avec Ryzen sur le jeu. On n'imagine pas que tu puisses arrêter du jour au lendemain.
tu faisais pas de partie, c'était ça le souci? En fait, il y a des facteurs externes que je n'ai pas forcément cités sur le forum. En fait, en mai 2018, je sortais d'une opération. Bon, c'était une appendicite, rien de grave, Ouf. mais c'est une appendicite voilà, moi, je m'inquiétais pas jusqu'à là beaucoup pour ma santé, et donc, bah, je l'ai laissé. Voilà, j'avais mal au ventre, mais voilà. Puis j'ai laissé un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est au bout d'une semaine que je me suis enfin décidé à aller à l'hôpital. Et là, mon chirurgien m'a dit, vous avez de la chance que l'abcès est resté contenu parce que enfin, j'étais en péritonite et tout. Et donc, bah, je suis quand même resté une semaine à l'hôpital pour une appendicite, ce qui est beaucoup pour une appendicite. Et ça m'a beaucoup travaillé, en fait, cet épisode-là. Ça m'a beaucoup travaillé. Ça m'a beaucoup remis de choses en question dans ma vie privée, en fait, dans le fait de ma santé. Donc, j'ai pris conscience que j'avais une santé, qu'il fallait que je fasse attention. Et du coup, tu vas me dire quel est le lien avec Arkham. Mais tu vois, ça remet en cause beaucoup de choses dans ma tête. Et donc, je me suis dit, il faut que je me recentre sur l'essentiel. Et donc, j'ai regardé toute ma collection de jeux. Je me suis dit, c'est quoi l'essentiel? Et puis, je me suis dit, Arkham. Bah oui, Arkham, je l'ai. J'achète tout, mais je ne joue pas beaucoup, en fait. Je jouais pas beaucoup. J'ai jamais joué beaucoup à Arkham en solo parce que je trouvais à l'époque que le jeu manquait encore de solutions en solo. Et donc, tout ça fait que mon état d'esprit un petit peu négatif à l'époque et le fait que je joue pas beaucoup, est-ce que ça vaut la peine de continuer à investir autant, même si la chaîne marche bien? Et encore, même à l'époque, les publications sur la chaîne étaient très espacées. On n'avait pas encore pris le rythme d'une vidéo par semaine. Et donc, bah oui, à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être arrêter Arkham parce que je trouve que je n'en profite pas assez. Mais tu jouais un petit peu avec Ryzen en duo quand même déjà à l'époque. En même temps que Oui, les deux. mais en fait, oui, mais pas aussi intensivement qu'aujourd'hui. Donc avec Ryzen, on a traversé, donc je n'ai plus les dates exactement en tête, mais on a eu une grosse période Seigneur des Anneaux. Enfin, on a d'abord commencé par Netrunner, mais ça c'était il y a très longtemps, bien avant les chaînes YouTube. Puis on a joué beaucoup au Seigneur des Anneaux. On a commencé la Légende des 5 Anneaux au moment où c'est sorti. Et on a beaucoup joué à la Légende des 5 Anneaux. Et je me demande si ça ne coïncide pas avec cette période de baisse de régime sur Arkham. Et Arkham, ben, on y jouait juste une campagne quand ça sortait. Et puis c'était un peu tout. Voilà. Donc ça ne faisait quand même finalement que je jouais finalement que 6 parties par campagne, vu que je jouais plus en solo à l'époque. Alors effectivement, c'est pas les raisons tout à fait, mais bon, c'est des raisons assez personnelles hein, que tu as citées sur le forum. On comprend un petit peu mieux ce qui t'a poussé. Donc je suppose que la crise est passée. Tu as fait la campagne de Nwitch en solo et filmé, donc tout va Oui. bien. Oui, voilà, maintenant ça va beaucoup mieux. Donc mais en fait, ce qui a beaucoup aidé aussi à ma reprise du goût du jeu, c'est les solutions qui sont sorties. Donc il y a de plus en plus de cartes joueurs, ce qui permet de construire enfin des vrais decks solo solides, ce qui permet aussi de diversifier très fortement le jeu en multi. Bref, je trouve que la collection a atteint une maturité qui permet de prendre vraiment plaisir. Et puis, je dois dire que la campagne Carcosa m'avait beaucoup déçu aussi. Pour quelle Et par raison? contre, en fait, est-ce que je peux spoiler ou pas? Sur Carcosa? Oh, je pense Ouais. que oui, on a beaucoup d'abonnés qui maintenant ont une grosse expérience du jeu. Du moment que tu ne lui révèles pas le dernier scénario, je pense que ça ira. Mais en fait, bon, je vais essayer de rester le plus vague possible, mais faire comprendre la chose. Donc, il y a un truc qui m'a énormément déçu sur Carcosa, c'est qu'à un moment donné, on a pris une décision dans la campagne, et pour moi, cette décision devait absolument avoir des conséquences pour la suite. Pour moi, c'était inimaginable que cette décision n'ait pas des conséquences pour la suite de la campagne, et il n'y a pas eu de conséquences. Cette décision n'a eu aucun effet sur la campagne. Enfin, pas l'effet que j'espérais. D'accord. Et donc, Mais il y a quand même un effet. je me dis, pour un univers qui se veut cohérent, j'ai trouvé ça profondément incohérent qu'il n'y ait pas de conséquences sur ce geste qu'on avait fait et qui était hautement, quand même, on va dire, pas très honnête, enfin, pas très légal, en fait. Un petit Et défaut je de m'attendais conception. à ce que non, je vais pas dire ça. Je vais même pas dire que c'est un défaut de conception. C'est juste que moi, j'espérais qu'il y ait une conséquence, voilà, que les développeurs n'ont pas imaginé. C'est pas un défaut de conception, pas du tout. C'est juste un espoir déçu. Et donc, voilà. Et puis cette campagne Carcosa la première fois que je l'avais joué, m'avait laissé un peu perplexe. On comprend pas trop ce qui se passe, le lien
entre la pièce de théâtre, puis on se retrouve à Paris, bazar. J'avais pas trop suivi. En fait, maintenant que je suis en train de la rejouer avec Ryzen et en solo, je comprends beaucoup mieux. Voilà. Il y a une cohérence, c'est vrai, avec l'œuvre, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu ésotérique, hein, par rapport aux campagnes bien terre à terre de Dunwich. Hein, puis même Oui, bah, Civilisation Dunwich oubliée. est très terre à terre et Civilisation oubliée, je la trouve beaucoup plus terre à terre aussi. Et même le Cercle brisé, je la trouve aussi très cohérente. Et donc voilà, Carcosa pour moi faisait un petit peu office d'ovni, mais maintenant que je rejoue dessus, bah, je revois mon jugement. Finalement, c'est très cohérent aussi. Mais en fait, c'est parce que aussi, dernier élément, je crois que ce qui me posait problème dans Arkham, c'est que on jouait les sorties au fur et à mesure, et donc ça faisait un mois d'écart entre chaque scénario. Mais moi, j'ai tendance à oublier ce qui s'est passé au niveau histoire. Et donc, bah, un mois d'écart, c'est trop grand pour moi. Et donc, bah, je sais plus trop. Quand tu te retrouves au scénario 6 et que tu as joué le premier il y a 5 mois, bah, je sais plus ce que j'ai fait il y a 5 mois. Et donc, bah, je me dis, mais je redébarque. Ah, on est au Mont-Saint-Michel, ok, qu'est-ce qu'on fout là? Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les rejoue semaine après semaine, ou en tout cas le plus proche possible pour pouvoir avoir l'histoire fraîche dans la tête. Je comprends. Hein. On a un petit peu la même technique, à savoir qu'on joue maintenant une campagne quand on est arrivé au moins à 50% des scénarios. Hein. Puis ça C'est ça. permet, en jouant une partie toutes les semaines, voire tous les 15 jours, d'arriver pile poil sur la fin et ne pas avoir de grosses coupures. J'ai un petit peu le même avis que toi. Bon, eh ben, écoute, maintenant que tu nous as confirmé ton amour sincère, indéfectible et irrévocable pour Arkham, hein, qu'il n'y aura pas de nouvelles crises, hein, mais il est vrai qu'effectivement, on a tous nos vies personnelles qui font que Arkham peut prendre un petit peu enfin passer sur le second plan. Hein, ça reste un jeu et un jeu un petit peu timivore, si j'ose dire. Ouais, Alors, très fort. maintenant une question hautement personnelle. Je le sais, ton préféré c'est le SDA, mais entre Marvel et Arkham, vers où ton cœur balance? Ah, en fait, c'est pas simple de répondre à ce genre de questions. Ce ne sont pas du tout les mêmes jeux. Il y a absolument rien en commun entre Marvel et un Arkham, pour le moment en tout cas. Trancher, c'est aussi un peu comme si tu me demandais, tu préfères manger une tarte au riz, spécialité locale en Belgique, ou une pizza. Ben moi j'aime bien manger les deux, mais ça dépend si j'ai envie de salé ou de sucré. Donc Marvel remplit un rôle qu'Arkham ne peut pas remplir, dans ce sens où Marvel offre des parties rapides, dynamiques et très faciles à mettre en place. En fin de journée, un peu fatigué, voilà, je sors à Marvel, ça dure 45 minutes à tout casser, c'est très plaisant, c'est léger. Arkham offre une toute autre expérience. Arkham, c'est de la longue haleine, c'est du long terme, c'est une campagne, c'est le plaisir de faire évoluer le deck. Et donc, bah oui, parfois j'ai envie de jouer à Arkham et je me mets à table, je sais que je vais avoir 5, 6 parties d'affilée, que ça va me prendre du temps. Et généralement, quand je fais ça, bah, j'essaie de les filmer systématiquement. Donc, donc voilà, je peux pas répondre dans l'absolu. Marvel, c'est vrai que je joue beaucoup plus à Marvel qu'à Arkham. Oui, parce que Marvel a cet avantage d'être facile à sortir, rapide à jouer et d'être neuf aussi à la hype, etc. Arkham, je le réserve surtout pour mes parties en duo avec Ryzen et de temps en temps, je fais une campagne solo pour la chaîne. Donc c'est le jeu que je joue le moins, c'est Arkham. Très bien, mais si cet après-midi j'étais à Liège à 14h, peut-être est-ce que tu me proposes un Arkham ou un Marvel? J'ai posé la même question à Ryzen. Alors si c'est toi, je propose à Ah Arkham. bon. Très bien, bonne réponse. Alors effectivement. Hein. Shep, quel est ton scénario préféré et ta classe préférée? Je pense que c'est survivant, mais bon, me semble qu'il y a quelque temps c'était survivant. Mais quel est ton scénario préféré avant tout? Oui, donc la classe, il n'y a pas de secret, tout le monde sait que j'adore les survivants et c'est toujours ma classe préférée. Alors la question du scénario préféré, on me l'a posé aussi au Seigneur des Anneaux, c'est terriblement compliqué de souvenir des scénarios, ce qui n'est pas mon fort. Maintenant, alors que je réfléchisse, j'ai vraiment beaucoup aimé un des derniers scénarios du Cercle brisé. Je ne sais plus lequel c'était. Mais je trouve que le Cercle brisé a une qualité de scénario, à l'exception du scénario où on va chercher dans la maison de la sorcière, là, Avec, avec le avec rat. Brown Jenkins. Là. Oui, Ouais, très avec le long. rat, ce scénario est
m'a vraiment, m'a vraiment dégoûté par sa longueur. Sinon, je trouve que le Cercle Brisé et surtout les derniers scénarios du Cercle Brisé sont vraiment excellents. J'ai vraiment beaucoup aimé les derniers scénarios. Maintenant, je ne sais pas te dire, je les ai joués qu'une fois en fait, donc je ne sais pas te dire lequel vraiment est celui que je préfère. Maintenant, au niveau campagne, ça, je peux peut-être te dire que celle du Cercle Brisé est vraiment celle qui m'a le plus plu, à l'exception de ce scénario avec Brown Jenkins. Sinon, le reste est vraiment sympa. Si je peux me permettre de racheter un petit peu les concepteurs avec Jenkins, hein, le scénario est un petit peu à l'image de la nouvelle, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment en permanence enquiquiné par ce rat qui revient en permanence. Alors c'est vrai que ça donne un effet de jeu qui peut être un peu long, mais néanmoins ils ont cherché à retranscrire l'esprit de la nouvelle, et perso j'ai trouvé ça pas mal. Alors il y a une progression constante hein, dans la qualité des campagnes sur Arkham, hein, il faut le dire, hein, c'est de mieux en mieux, tu es d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est de mieux en mieux. Ils sont très très forts, hein. Ouais, Pourvu ouais, que, c'est impressionnant. pourvu que ça dure. Oui, bah oui, mais ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, ils finiront tôt ou tard par faire une campagne peut-être un peu plus faible que les précédentes. Et là, ça risque quand même. Je suis curieux de voir la réaction des fans quand ça arrivera. J'espère le plus tard possible. Mais ils vont pas pouvoir continuer à repousser les limites de la qualité comme ça. C'est assez ahurissant. Alors espérons qu'il y aura un maintien en tout cas, et on sera déjà, je pense, fort content, vu la communauté des fanmade, des gens qui produisent des scénarios et qui peut-être arrivent chez FFG par un moyen ou un autre et inspirent, hein, c'est assez dynamique. Ah, je vois que tu as quelqu'un à côté qui Oui, peut-être oui, qui veut dire bonjour peut-être. il veut dire bonjour. Non, il veut pas. Ah, Il il va veut se pas. cacher. Ah, Bon. il est timide aujourd'hui. Bah, c'est un petit peu normal, hein. Il est tout jeune. Alors, eh bien, Shep, quels sont, pour te situer un petit peu en dehors d'Arkham, quels sont tes jeux de plateau préférés Ah, je vois quelqu'un qui est apparu à ta gauche. Ouais. Il aime bien faire des apparitions comme ça. C'est très très bien. Mes jeux de plateau préférés, donc en dehors des jeux de cartes, hein, donc c'est bien ça. Oui, on va dire en genre des jeux de cartes. C'est ma question. Ouais. Bah, pour l'instant, ouais. En fait, c'est pas vraiment un jeu de plateau, mais c'est pas vraiment un jeu de cartes à collectionner. Donc je vais citer Ion's End, qui est aussi un jeu de cartes, mais qui n'est pas un modèle JCE, que je trouve excellent. Et un jeu que j'adore vraiment pour le moment beaucoup, c'est Too Many Boats. Donc c'est un jeu de dés, un dice builder RPG. Donc un jeu de dés, un jeu de rôle avec des dés. C'était un Kickstarter, hein, donc ce n'est pas sorti en, ce n'est pas sorti en commerce, mais c'est juste monstrueux comme jeu. J'adore. Ça prend beaucoup de temps aussi, mais j'aime beaucoup. Ce n'est pas sorti dans le commerce. C'est bien ce que tu as dit. Non, non, c'est un Ah oui. Kickstarter uniquement. Ah oui, Donc, d'accord. oui, en fait, c'est parce que le concept du jeu, c'est aussi un matériel de très 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 haute qualité et qui marcherait pas dans le circuit commercial habituel. Parce que c'est beaucoup trop cher. Ah, très bien. Et c'est en anglais. C'est en anglais, oui. Oui. Ah, c'est pas pour Mais il y a moi, une alors. communauté, il y a une communauté francophone qui a traduit tout et des traductions vraiment de très très bonne qualité. Ah, il y a un petit monstre qui est passé derrière là. Coucou. Eh ben oui, forcément, papa est occupé et lui, il a besoin d'être occupé, c'est normal aussi, hein. Ouais. Et si, donc là, tu nous as cité un Kickstarter, peut-être pour nos viewers, un jeu de plateau plus connu. Euh, Alors, ouais. Un jeu de plateau plus connu, eh bien, qu'est-ce que je pourrais te citer comme référence en jeu de plateau? Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, hein. Je suis en train de regarder ma collection là. Ma collection est là, je l'ai sous les yeux. Oui, il y en a beaucoup que j'aime bien. Alors, si je dois citer une référence parmi tous ceux-là, eh bien, ça va peut-être te surprendre, mais je vais citer Les Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail, très fluide, très rapide et le succès Ouais. que l'on connaît. Bah, c'est un bon jeu, hein. On s'ennuie jamais Ouais. sur les Aventuriers du Oui, Rail. oui. Alors, j'ai parfois des petites coupures, je sais pas si c'est Oui, oui. le Skype. Bon, J'en ai aussi. ouais, j'ai une très bonne connexion pourtant, mais bon, c'est pas très Moi grave, aussi, hein, j'ai une très bonne connexion. Voilà. c'est C'est assez peut-être la rare. tempête, hein. Je ne sais pas vous, mais nous, on va ramasser une tempête dans l'après-midi. Donc, Mince. Bah, mets tes cartes en sécurité, c'est le plus vital. Enfin, ta famille oui, aussi, oui. bien sûr. Ouais, tout est à l'abri. Bon, alors je crois que tu as d'autres activités, le vélo.
Oui, enfin beaucoup moins. Le vélo, ça, je ne le pratique pas de manière sportive. Donc, c'est plutôt du vélo utilitaire que je fais. Donc, je multiplie mes trajets quotidiens en vélo quand c'est possible. Un petit peu sur Flamme Rouge aussi? Non, j'ai jamais testé Flamme Rouge. J'aimerais bien le tester un jour, effectivement. C'est quoi Flamme Rouge? Alors, c'est un jeu, pour répondre à ta question, jeune homme, c'est un jeu autour du vélo. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui s'intéressent au vélo, qui l'ont acheté. Et la réputation est excellente. Personnellement, je l'ai offert, mais je n'y ai pas joué. Je ne peux pas en parler parce que bah, le vélo, moi, je n'aime pas trop ça, hein. Je préfère le footing, chacun son truc. Ben, Alors, oui, moi, en fait, ce que j'adore dans le vélo, c'est le cyclisme, en fait. Je suis un grand passionné de cyclisme à la télévision. De suivre le sport, les événements sportifs. ah, très bien. Sans bière, avec une bière? Oh, ça dépend si je suis tout seul ou avec un ami. Très bien. Alors, on en revient. Eh ben, on va en revenir à ton deuxième enfant que tu as eu avec Ryzen, c'est-à-dire l'Arkham JCE TV. Ouais, 1700 abonnés à ce jour. ouais, ouais. Hein, C'est 1200 la chaîne la plus populaire. Ouais, ben oui, 1200 pour SDA et 600 à ce jour pour Marvel. Hein, quand même un beau succès. ouais. Félicitations. Donc ça fait déjà une vie bien remplie, hein, parce que 3 chaînes quand même, 3 jeux à organiser. Shep, j'espère que tu vas tenir le coup le plus longtemps possible. On parlait des concepteurs, on espère qu'ils vont tenir le coup, mais toi aussi, parce que moi je ne m'imagine pas faire des vidéos et du montage sur 3 chaînes. Hein. Ça c'est quand même super volumineux. Alors tu as peut-être le coup de patte, hein, maintenant sur pour. Oui, ben, on met en place des protocoles qui permettent de gagner du temps. J'essaie de gagner du temps dans le maximum de compartiments possible. Et j'ai aussi des gens qui m'aident. Hein. Donc, de temps en temps, sur la chaîne Seigneur des Anneaux, j'ai Aorakis qui fait des vidéos, j'ai Sneakit qui fait des vidéos. Donc là, quand j'ai vraiment pas assez de temps, ben, je leur demande de voir s'ils peuvent contribuer. Sur la chaîne Marvel et Ryzen, on a décidé de faire des vidéos séparées, justement pour pouvoir produire plus de contenu et tenir le rythme. Sur Arkham, il nous manque des. Donc, je lance un appel, j'en Ah, profite d'être sur ta chaîne. on a Si vous loupé. souhaitez contribuer On de a, manière. on a loupé les 5 dernières Comment? secondes. Donc pour Arkham, on a loupé les 5 dernières secondes suite à une petite Ah, coupure. Pour en Arkham, plus, quel dis-moi. suspense. Oui. Donc, pour Arkham, on cherche des contributeurs. Donc, je profite d'être sur ta chaîne pour lancer un appel. Si vous voulez faire de temps en temps une contribution ponctuelle pour la SDA-JCE TV, eh bien, venez, vous êtes le bienvenu, il n'y a pas de souci. Alors tu as bien parlé de la SDA, Pardon, de JCE. la Arkham JCE TV, pardon. Je Oh, fais souvent le lapsus. c'est normal, hein, qui ne s'y perdrait pas. Bah écoute, avec plaisir. Hein, moi je suis très amateur, hein, bien entendu, mais si on peut aider et participer, moi je suis toujours ravi de discuter avec YouTube. C'est un passe-temps qui me, comme tu as pu le voir, que je trouve, comme toi, très distrayant, on va dire. Ouais, oui, c'est ça. Mais là, petit conseil personnel à l'intention de Shep, il faut absolument, je pense, quand on fait comme ça des vidéos YouTube à titre, bien sûr, amateur, et on ne sera jamais dans le domaine du commerce sur Arkham, je pense, il faut toujours faire des vidéos quand on a envie de les faire. Hein. Ah, bien sûr. Ça devient une obligation, une nécessité, on va dire, un rendez-vous forcé chaque semaine et un petit peu contraint, tout de suite on fatigue beaucoup plus. Hein. C'est sûr, moi de toute façon je marche à la passion. Hein. Donc tant que j'ai la passion, je le fais. Le jour où la passion réduira, ben, je réduirai le rythme de publication. Voilà, à l'époque où Arkham n'était pas aussi bien coté dans ma tête qu'aujourd'hui, ben, je publiais moins. Voilà. Mais là maintenant, ben, avec Arkham, j'ai vraiment repris de l'activité sur Arkham et donc j'ai envie de publier une vidéo par semaine, même si c'est ce qui me prend le plus de temps, c'est la chaîne Arkham. Eh bien, on est ravis, Shep, hein, parce que forcément, sur la chaîne où tu es, eh bien, on a surtout des joueurs d'Arkham, tu le sais. Hein. Alors, dis-moi, où est-ce qu'on en est si tu veux bien en parler un instant, vous avez dit que vous alliez organiser dans le cadre du culte de la transcendance. Moi, j'ai pas eu de nouvelles tellement depuis. Je crois que pour Rouen, c'est bouclé, mais c'est Mickaël qui m'a parlé de ça. Et je n'ai pas reçu de nouvelles. Donc, est-ce qu'on est toujours sur l'organisation d'events sur ces villes? Oui, oui, oui. Bon, c'est Ryzen hein, qui organise tout ça, donc c'est vraiment Son bébé? son domaine.
Ouais, oui, oui, moi j'ai assez avec la technique, hein, donc Oui. je n'aide même pas en fait. Je suis juste là en support moral, c'est tout. Donc, mais il me parle évidemment chaque semaine de l'avancée du projet et c'est en très très bonne voie. Il y a de nombreuses villes qui ont bouclé, hein, donc on aura, donc il m'a dit pas plus tard que jeudi qu'on aurait tout le mois de mai au moins un événement par semaine. Très bien. Donc il y a au moins, parmi les villes qui sont sûres, il y aura Namur, il y a Strasbourg, Lille, Montauban, Rouen, au minimum. Au C'est minimum. c'est du boulot, hein, déjà tout ça, hein. Ah oui, je sais pas comment il fait tant de dingue. Un communiqué, ça prend encore plus de temps que de monter des vidéos, j'en suis certain. Donc bravo à lui, bravo Ryzen pour ce boulot. Bah oui, puis donc à la chaîne, hein, à votre chaîne aussi, même si tu participes un peu moins. Tout ça, c'est un travail d'équipe, comme tout l'a dit. Vous faites bien la paire, hein, tous les deux, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein. Je vous ai déjà comparé à Laura et Hardy, hein. Sur vos, je sais pas si tu connais ces deux-là, mais c'est vrai, il y a toujours Oui, oui, Ryzen oui, qui est oui. un peu posé, et puis toi qui est un petit peu plus virulent, quoi, hein, tout le temps, hein. C'est bien d'avoir un petit rôle comme ça. C'est ça, mais en fait, ce n'est même pas forcé du tout, hein. C'est vraiment le tempérament de Ryzen qui est quelqu'un de très calme, très posé, etc. Et moi, j'ai à peine à me forcer. J'aime beaucoup jouer ce rôle d'enthousiasmé dans tous les sens du terme. Donc je suis même parfois comme ça dans mes classes aussi. Et donc voilà, donc c'est Alors, vraiment de l'amusement. Shep, je suis d'accord avec toi sur Marvel. Il est parfaitement scandaleux qu'on ait des cartes neutres, les mêmes que dans la boîte de base. C'est absolument anormal. Nous avons totalement le même avis là-dessus. Pour faire référence à ta dernière, on va dire, petite crise. Alors, au niveau des intervenants, il y a une personne que je trouve assez sympa sur le SDA JCE TV. Alors. Elle est un petit peu décalée. Elle a un temps un petit peu décalé. Et moi, j'aime bien quand c'est un petit peu décalé. C'est Aorakis. Est-ce qu'on va voir Aorakis sur Arkham JCE TV? Ah, c'est une excellente question. En fait, Aorakis, il a un parcours mi-amour, mi-haine avec Arkham. Pour faire simple, pour résumer, Aorakis, il a acheté le jeu, il a racheté le jeu, et là, je me demande s'il n'est pas en passe de le revendre encore une fois. Donc, en fait, Aorakis, il a un gros souci avec Arkham, donc il adore le jeu. Vraiment, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le jeu. Mais Aorakis, il a aussi une particularité, c'est que il aime bien quand il ne perd pas de temps. Ça fait partie de son caractère et il a vraiment l'impression de perdre un temps de fou dans les mises en place. Alors, Et je t'interromps. Je crois que ton fiston a posé une question. C'est une oui, bonne oui, question, mais il le connaît, Aorakis, puisque il est sur certaines vidéos, ton c'est ça, oui. fiston avec Aorakis. Donc, il le connaît, mais Il peut-être le pas dans connaît, mais je son ne nom de l'appelle scène. pas Aorakis par son prénom civil. Donc voilà. Je t'ai coupé. Continue. Voilà, donc en fait, Aurakis n'aime pas du tout la longueur des mises en place. Pour lui, c'est beaucoup trop lourd pour lui et les parties sont trop longues à son goût aussi. Il préfère des choses un peu plus rapides. Et donc, c'est à chaque fois, il adore le jeu, mais ces deux défauts-là pour lui, à ses yeux, ben, à chaque fois finissent par le décourager. Donc, en fait, je pense que je pourrais avoir Aurakis facilement sur la chaîne si je lui construisais ses decks et qu'on faisait une campagne ensemble. Ce serait facile, je pense. Je lui dis, je te construis un deck et on filme une campagne. Je crois qu'il dit oui tout de suite. Mais le souci, c'est qu'il faut que je prenne le temps de construire des decks. Et la construction de decks, c'est pas mon point fort dans Arkham, je l'avoue. Alors, si tu fais la mise en place, c'est déjà quelque chose d'assez. C'est bien déjà, hein, quand on arrive avec la mise en place, c'est déjà fait. Et puis pour le deck, Orakis étant un joueur SDA JCE TV, je pense quand même qu'il apprécie de construire des decks, mais c'est pas le cas alors. Ben, en fait, construire des decks, en fait, à Aurakis, c'est pas forcément l'activité qu'il aime le plus dans les jeux de Ah, cartes. Il aime ça, mais de nouveau, ça prend du temps, ça demande beaucoup de réflexion, et souvent, l'effort ben, le décourage et il préfère jouer à autre chose en attendant. Ben, je comprends, tu je vois, comprends. donc c'est un peu comme ça qu'il voit les choses. Et puis Alors, Arkham, il maîtrise pas bien, et puis tu t'imagines te plonger dans toute une collection d'un coup pour construire des decks, c'est compliqué aussi. alors, il existe des decks hein, déjà un petit peu tout faits, hein. Après, il faut aller chercher un petit peu les cartes, hein, ça c'est vite. Personnellement, quand je veux jouer rapidement, bon, un deck, bon,
peut-être en 15 minutes, on peut arriver à construire quelque chose de raisonnable. Hein. C'est peut-être pas poussé. Il nous faudra Eurakis dans une prochaine vidéo Arkham. L'appel est lancé. Ah bah écoute, je vais essayer de le recruter pour faire une campagne Arkham avec lui. Comme ça, vous pourrez faire une vidéo à 3 peut-être sur Liège. Ça sera tout à fait sympa. Hein. Ah oui, là, il faut encore concilier les agendas de ministres de chacun, mais pourquoi pas. Très très bien. Bon bah écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir de discuter, d'avoir cette discussion entre passionnés, hein, parce qu'on est deux passionnés sur le jeu, et puis là, on te connaît à présent un petit peu mieux hein, sur ce qui a ton parcours, sur ce qui a fait que t'es, au bout de 4 ans, tu es toujours sur YouTube hein, à faire des vidéos. Moi, je serai très très sympa. Maintenant, tu fais partie des meubles, hein, excuse-moi, Shep, hein, mais Mais c'est vrai, force est de constater que petit à petit, nous sommes devenus des également pour les jeux de cartes évolutifs coopératifs. Il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle on a eu 600 abonnés sur Marvel, parce que le jeu il est sorti il n'y a pas longtemps, donc on est déjà à 600 abonnés, et après autant de temps sur les deux autres jeux, on n'était pas du tout à ces valeurs-là. Donc voilà, oui, voilà. c'est très très bien. Quand j'ai démarré le jeu, donc eh bien quand on est un petit peu seul, on va dire sur Arkham, hein, parce que bon, on est un petit peu réparti sur toute la France, eh bien le seul média qui discutait du jeu, bah, c'était le vôtre. Hein, et donc ça, je pense que ça a un petit peu participé à l'intérêt du jeu en France pour voir des personnes discuter du jeu dès le début. Ça, je pense que c'est vraiment très 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 bien d'avoir fait cette chaîne. Peut-être que FFG France en a un petit peu conscience. Oui, absolument, mais en fait, FFG France commence vraiment à nous connaître, en fait, par deux vecteurs. D'abord par Ryzen, qui organise les événements et qui a pris des contacts avec différentes personnes travaillant chez Asmodée, notamment aussi. Et donc, il y a une véritable participation d'Asmodée, enfin, en tout cas, Asmodée aimerait participer à l'organisation des événements, donc c'est une très bonne chose. On se fait connaître aussi. Bravo. Par des contacts directement chez FFG, où FFG connaît notre chaîne. Moi, j'ai demandé l'autorisation officiellement à FFG pour faire les chaînes sur les jeux, parce que j'utilise quand même du matériel soumis aux droits d'auteur. Hein. Je fais des scans des cartes, donc je ne peux pas normalement utiliser ça comme ça. Donc, j'ai demandé l'autorisation, et comme ça me permettait de me faire connaître auprès d'eux. Donc, ils nous encouragent à continuer. Et aujourd'hui, sur Marvel, ils nous fournissent les images des cartes. Donc, merci aussi à FFG de permettre ce genre de choses sur YouTube. Effectivement, c'est très très sympa. Bon, ben écoute, super. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur cette petite vidéo un peu personnelle sur ton parcours. Mais si, je vais ajouter une mention spéciale à toi hein, pour ta chaîne, l'Arkham Adventure TV, ah bah c'est gentil. Qui pour moi est qualitativement très 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 bonne. Oh, c'est modeste, c'est très modeste, non, merci non. Shep, mais bon. Non mais honnêtement, j'ai déjà vu, il y a plusieurs chaînes, hein, autres chaînes qui traitent d'horreur à Arkham. Je pense que tu es la meilleure pour moi, la plus agréable à suivre parce que vous jouez, on sent que vous jouez vraiment avec passion et maîtrise quand même. Vous maîtrisez beaucoup. Alors tu ce que je reproche à pour certaines Mickaël, autres chaînes. Ah, oui, mais voilà, il faut que quelqu'un maîtrise. Il suffit qu'une personne maîtrise. Si les autres sont passionnés derrière et suivent, il n'y a pas de problème, tu vois. Il y a d'autres chaînes où je regrette parfois que ce soit sur Arkham ou d'autres jeux. Le défaut que je reproche souvent à beaucoup de chaînes qui traitent de jeux, c'est un manque de rigueur au niveau contenu, au niveau règles notamment. Même si nous on fait encore des erreurs, hein, on fait des erreurs dans nos vidéos aussi, hein, mais c'est tellement difficile de ne pas faire d'erreurs. Surtout des erreurs d'oubli, mais pas de non-connaissance des règles. Oui, c'est ça, c'est des distractions, un effet de carte par-ci, etc. Donc c'est des choses qui nous arrivent à tous, je pense. Et en plus j'aime beaucoup aussi ta façon de présenter les parties. Alors je t'avoue, je ne regarde pas toutes tes vidéos, parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Une vie n'y suffirait pas. Voilà. Et puis j'aime bien aussi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ta chaîne, c'est tout ce qui tourne autour du jeu. C'est pas que le jeu, les parties, etc. Hein, tu parles des scénarios fan-made, tu fais des interviews, tu montes du matériel, tu montes des tokens fan-made. Donc tu passes large et ça c'est chouette. C'est chouette, c'est quelque chose que nous, on ne propose pas et qu'on ne proposera pas sur nos chaînes parce que voilà, ça prend aussi beaucoup de temps, il faut se procurer tout ce matériel, etc. Bon voilà, il faut qu'on a notre ligne éditoriale
avec nos concepts qui tournent autour des cartes et du jeu. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment un complément qui est très, très intéressant. Et quand tu as une vidéo comme ça un peu hors du jeu, ben, j'essaie d'aller la regarder si j'ai l'occasion parce que j'aime bien. Puis c'est un peu plus court, hein. Alors effectivement, nous on fait des vidéos de 4 heures, c'est pas donné à tout le monde. Donc le plus technique d'entre nous, effectivement c'est Mickaël, parce qu'il a un parcours comme vous sur le SDA JCE TV. Donc moi j'ai démarré les jeux de cartes, le jeu de cartes avec Arkham, je ne connaissais pas du tout SDA JCE TV et puis Jérôme non plus d'ailleurs. Donc c'est le plus technique d'entre nous. Merci pour ces petits compliments, chef, hein. Je n'en demandais pas tant. Écoute, avec plaisir, c'est ça. C'est super cool. Eh bien, écoute, on va te rendre à ta famille, peut-être, parce que c'est dimanche et il va être l'heure d'aller déjeuner. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi vraiment à discuter d'Arkham. C'est toujours un plaisir et tu sais bien que j'adore entre chaînes YouTube, l'esprit collaboratif, je joue à des jeux coopératifs, donc l'esprit collaboratif, c'est vraiment un esprit qui me plaît. Et donc, j'espère que j'aurai l'occasion de te recevoir sur une de mes vidéos en chair et en os, parce qu'on a déjà eu l'occasion de parler sur une des vidéos lors de l'Investigator Awards, mais on n'a encore jamais eu l'occasion de vraiment discuter en chair et en os. Donc, j'espère que ce sera possible et qu'on fera une vidéo sur la Arkham JCE TV à cette occasion. Le rendez-vous est pris. Encore merci Cheb, je te souhaite un bon dimanche et puis je te dis à très bientôt dans le monde d'Arkham. Merci à toi, hein. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Salut mon grand.